Good morning friends! Si vous vous demandez pourquoi je suis aussi maquillée, c'est parce que c'était pour ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans le barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui, on va parler de comment économiser sur les cadeaux de Noël parce que c'est assez cher. Je vous avais demandé sur une petite question sur Instagram de m'envoyer aussi vos astuces. Donc je vais donner en priorité les astuces que vous m'avez données. Et puis, je vais noter sur mon lit, j'ai failli oublier un truc qui est vraiment chouette. Où est-ce que je le mets? Là. C'est bon, je vais pas oublier. J'avais trop peur parce que j'ai des astuces qui sont vraiment bien, qui m'aident à économiser énormément d'argent. Et on va commencer tout de suite. Numéro 1 des réponses que vous m'avez données sur Instagram, c'était de ne pas en acheter. Et toujours, c'était suivi par un titre smiley qui était en train de rire, mais j'ai reçu au moins 50 réponses comme ça. Il y avait aussi des trucs qui étaient plus créatifs pour dire le même message. Un, c'était de se fâcher avec ses amis juste avant Noël, comme ça, pas besoin de leur offrir un cadeau. L'autre, c'était de dire aux enfants qui n'ont pas été sages, comme ça, pas de cadeaux. Bien sûr, ça c'est toujours une option à vous, mais si vous aimeriez quand même offrir vos proches des cadeaux pour Noël ou pour leurs anniversaires d'ailleurs, ça peut être utilisé ces astuces pendant toute l'année. Le deuxième astuce, c'était de faire les DIY, de faire soi-même les cadeaux. Je vais peut-être vous mettre 2-3 vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, j'ai toujours le problème avec les DIY, c'est que souvent, ce que je fais, soit c'est nul, soit au final, ça me coûte plus cher que si j'avais juste acheté un truc simple au magasin. Pour le temps que j'aurais acheté tous les trucs nécessaires. Et le troisième qui était plus recommandé, qui est aussi vraiment cool, c'est d'acheter d'occasion parce que là c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour votre budget, ça aide aussi avec l'argent que vous allez dépenser, peut-être ses parents ou ses personnes aussi ils peuvent en acheter d'autres cadeaux, etc. On peut évidemment pas faire ça pour tous les articles, mais pour certains articles, on voit pas la différence. Un truc que j'ai acheté récemment, je vous avais parlé sur Twitter, c'était les enchères sur eBay. Il y avait 2 robes princesses de Disney Store, donc maintenant ils ont changé de nom, je crois que c'est Shop Disney. Ma fille elle adore la Reine des Neiges, mais c'est 50 € pour une robe à Shop Disney. Mais après c'est de bonne qualité. Et j'ai trouvé sur eBay 2 robes des Reines des Neiges, une robe Anna, une robe Elsa pour 38 €, les deux ensemble, livraison inclus, et elles ont été portées chaque robe qu'une fois. C'était juste pour un shooting de photos que la famille avait fait, et puis hop, ils voulaient se débarrasser des robes. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder sur ce genre de site là. Vous avez eBay, Vinted, j'ai jamais utilisé Vinted, j'utilise que eBay et Le Bon Coin en fait, généralement pour tout ce que j'achète d'occasion. Mais il y a des produits comme ça où vous avez vraiment des belles affaires à faire. Un conseil qui était aussi énormément donné, qui est vraiment chouette, c'était de plutôt que de tout acheter en novembre, décembre, c'était acheter au fur et à mesure de l'année. Ça fait que vous allez dépenser peut-être 30 € par mois plutôt que dépenser des centaines d'euros dans un coup. Le seul truc que je conseille pas de faire ça avec, c'est tout ce qui est électronique ou tout ce qui est le personne pourrait éventuellement vouloir renvoyer au magasin si jamais c'est pas la bonne taille, etc. Parce que normalement, les magasins, les sites en ligne, ils ont une limite d'environ 30 jours pour faire les retours. Donc si c'est quelque chose où il faut vraiment que ça fonctionne et il y a un risque, bref, vous me comprenez. Les 30 jours de retour, il faut garder en tête pour certains articles, mais il y a plein d'articles. Par exemple, pour ma fille, si je veux lui acheter une Barbie, je suis sûre qu'elle va pas vouloir faire un retour pour le Barbie, elle va vouloir le garder, c'est bon. Dans la même ligne de pensée, vous avez des soldes de janvier et juillet. Vous pouvez commencer même pendant les soldes ces mois-là d'acheter des choses en avance. Parfois, j'achète des cadeaux un peu génériques pendant ces périodes-là. Et quand quelqu'un arrive, il dit « Oh tiens, j'ai un cadeau pour toi » et je m'attendais pas. Et je suis là genre « Ah oui, j'ai quelque chose pour toi aussi. » Parce que j'aurais acheté en avance, par exemple, les kits parfums, etc. de Sephora. C'est toujours bon à donner, ça fait toujours un joli cadeau, mais c'est beaucoup moins cher de l'acheter pendant les périodes soldes, on est d'accord. Et vous avez aussi les ventes privées et les soldes si vous prenez à l'avance. Vous pouvez vraiment profiter de ces offres au fur et à mesure de l'année. Par exemple, moi j'utilise très souvent pour les cadeaux, les petits vêtements, les chaussures, etc. Les ventes privées, baby boutique pour tout ce qui est enfant et tout parce qu'ils ont souvent des marques de qualité. Pas toujours, il faut faire attention, lire les avis sur internet avant de prendre. Certaines marques, ils vendent sur les ventes privées parce que c'est impossible s'ils vendaient ça en magasin que quelqu'un l'achètera. Ils savaient, ils sont malins. Mais la plupart des marques sont vraiment cool. Pour les jouets en bois, Lidl, ils font chaque année un grand truc avec plein de jouets en bas. Lidl, chaque année, ils vendent plein de jouets en bas. I can't say it. Lidl, chaque année, ils vendent plein de jouets en bois qui sont vraiment pas chers. C'est pendant le mois de novembre et c'est pendant une semaine. Une fois que c'est parti, ce n'est plus là, mais c'est des sacrées affaires très souvent.
Vous avez aussi Auchan, où je croyais pas, mais j'avais une belle sœur qui me disait quand elle travaillait à Auchan, chaque année, le semaine, genre les 6 jours avant Noël, tous les jouets qu'ils vendaient pour Noël, ils réduisent en prix par 50%. Donc vous payez, au lieu de payer 24 euros, enfin encore dire une Barbie, vous allez payer la Barbie 12 euros. Donc pour les jouets, là je pensais que c'était trop bien pour être vrai, ou que c'était que dans l'Auchan où elle avait travaillé. Et non, l'année dernière, je suis allée au Auchan quelques jours avant Noël. Mais j'ai acheté tous les cadeaux pour les nièces et neveux parce que c'était des sacrés prix, des sacrés coûts. Donc ça, c'est à garder en tête. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres enseignes, d'autres magasins qui ont des affaires comme ça pour Noël, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Justement, ça peut être très très utile pour tout le monde. On vous serait reconnaissant. Si vous allez acheter sur internet, vous avez bien sûr les sites cashback. Moi, j'utilise Igral et Poulpio. Je n'ai pas testé d'autres, même si je sais que ça existe. Et j'ai les liens de parrainage très très classiques, pas des liens de parrainage partenariat qui sont toujours dans les barres d'infos d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est un site cashback? Si vous allez acheter un produit sur ASOS par exemple, si vous utilisez leur lien sur leur site, eux ils reçoivent une commission sur votre achat et ils vous partagent de commission. Donc si par exemple eux ils vont toucher une commission de, je dis n'importe quoi, mais 10% sur votre achat ASOS, ils vous partagent 5%. Donc vous aurez 5% de votre achat ASOS qui vous sert remboursé dans cette cagnotte. Normalement il faut avoir jusqu'à 20 ou 25 euros dans le cagnotte avant de pouvoir le récupérer dans votre compte bancaire, mais ça vaut largement le coup, surtout au fur et à mesure de l'année. C'est le genre de truc que je me dis toujours, ah oui mais 25 euros, si je récupère que 5% par-ci, 3% par-là, ça va jamais faire. Mais si, je suis toujours embarrassée à dire qu'au bout d'un moment, il y en a assez dans le cagnotte et je peux le récupérer. Et quelque chose que je fais aussi, si jamais vous allez voyager pour Noël, c'est que les hôtels souvent et certaines vols aussi, donc c'est des grands achats, vous allez dépenser pas mal d'argent dans les hôtels, etc. Et vous allez pouvoir récupérer un pourcentage, ce qui est juste... Amazon, beaucoup de personnes ont parlé aussi d'Amazon pour dire que c'est souvent moins cher là-bas, vous pouvez faire comparer les prix avec les prix en magasin, etc. Mais en fait, des vraies astuces avec Amazon, je vous en avais fait toute une vidéo, donc je mettrai aussi le lien pour ça en barre d'infos si vous aimeriez regarder un peu plus. Vous avez deux trucs qui sont vraiment chouettes. Vous avez un site qui s'appelle camel.com. Vous mettez le URL, l'adresse du site d'Amazon, de l'article que vous souhaiterez avoir, et vous avez une sorte de graphe qui vous montre tout au long de l'année l'évolution du prix. Donc vous pouvez voir si le prix est plus élevé que d'habitude sur Amazon ou si c'est plus bas pour vous aider à vous décider si c'est le moment de saisir la bonne affaire ou si vous allez regretter parce que demain le prix va redescendre, etc. Et surtout ce qui fait que moi je profite tout au fur et à mesure de l'année, c'est que s'il y a un article que ma fille veut vraiment pour Noël, elle commence à m'en parler en juillet, par exemple là c'est une voiture Barbie, elle veut avec tout son cœur, tout son petit cœur, elle veut juste une voiture Barbie, bah j'ai mis la voiture Barbie qu'elle veut, l'URL, et je fais un tracking sur ça. Donc je mettais le prix que je souhaitais payer et si jamais la voiture Barbie il tombe à ce prix là ou en dessous, il va m'envoyer un mail pour que je puisse l'acheter dans le folie tout de suite quand c'est le meilleur prix. Donc plutôt que regarder Amazon tous les jours pour regarder est-ce que ça a descendu, est-ce que ça a monté, comment ça va le prix, bah j'ai juste à entrer l'URL, entrer mon adresse mail et puis c'est eux qui s'en occupent le site de m'envoyer le mail quand c'est le bon moment pour profiter de l'affaire. Comme ça j'ai économisé vraiment pas mal. Et le deuxième astuce Amazon qui n'est pas encore trop connu, ils disent que c'est leurs offres reconditionnées, mais ce ne sont pas reconditionnées, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette traduction en français, c'est vraiment bête. En anglais, c'est leur programme boîte ouverte, donc si par exemple quelqu'un va recevoir un colis Amazon, ils vont commencer peut-être à ouvrir et se dire ah non mais en fait j'ai déjà un deuxième ou ah ça me convient pas le couleur, etc. Ils le envoient, c'est encore tout neuf, c'est pas encore été utilisé ni porté, etc. Ils vont le remettre peut-être dans une nouvelle boîte, un nouvel carton, et ils vont le revendre pour moins cher. Parfois les articles, surtout tout ce qui est électronique, ça vaut pas trop le coup, vous n'êtes pas trop sûr, etc. Mais pour tout ce qui est genre livres, des jouets pour les enfants, parfois je reçois des trucs où j'ai économisé un 20 € sur un jouet, genre 70% du prix, et le truc est complètement neuf, c'est juste dans un nouveau packaging parce que l'autre personne avait déchiré un peu le packaging pour voir. Donc ça vaut tellement le coup. Il n'y a pas tous les objets malheureusement qui sont là-dedans, bien sûr, c'est seulement les objets qui étaient envoyés, mais c'est ici un moyen d'éviter qu'Amazon ils font du gaspillage en jetant les produits qui étaient jetés à moitié ouverts ou parfois le produit arrive, il n'a pas du tout été ouvert. C'était des rollers que j'avais pris pour ma fille, il y avait juste un petit déchirure sur la boîte, mais sinon c'était dans la boîte d'origine et tout.
nickel, nickel, jamais utilisé, jamais touché, mais je l'ai eu pour 10 € moins cher parce qu'il y avait cette petite déchirure sur la boîte, donc ils ne pouvaient pas le revendre comme neuf vu que ça a été renvoyé. Bref, vous me comprenez, ça fait un super affaire pour vous, ça fait pas mal pour Amazon aussi, comme ça ils récupèrent plus d'argent et surtout ça évite de faire du gaspillage pour tous les retours qu'ils reçoivent qui sont dans un super bon état. Ça sert à rien qu'ils les jettent, il vaut mieux que quelqu'un récupère, n'est-ce pas? N'hésitez pas vraiment à partager vos astuces dans le barre d'infos parce que ça nous intéresse beaucoup. Là, je fais cette vidéo en novembre exprès pour prendre un peu de l'avance parce que si je vous fais cette vidéo la semaine avant Noël, on est d'accord, c'est un peu nul. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec tous vos amis sur Facebook, avec tout le monde pour qu'on puisse tous se partager les bonnes astuces en commentaire, trouver des affaires pour pouvoir vraiment faire plaisir à leurs proches si c'est ce que leur souhaitent. Ou sinon, vous vous fâchez avec vos amis, vous dites à vos enfants qu'ils n'ont pas été sages et comme ça le problème est réglé, cette vidéo ne sert à rien. Avec ça, je vous fais des très gros bisous, j'ai hâte de vous voir mercredi dans la prochaine vidéo. Ciao!